Bonjour, Fanny Rusticoni, je suis donc kinésithérapeute diplômée en 1970, donc assez jeune parce qu'à l'époque il fallait avoir 21 ans pour exercer, ce qui n'était pas tout à fait le cas. J'ai rencontré mon époux en faisant mes études et nous avons commencé à reprendre un cabinet 5 ans après à Paris parce que nous n'avions pas trouvé de travail en province. À l'époque, c'était très difficile de trouver du travail, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit en cabinet libéral. Et puis, je me suis syndiquée un petit peu plus tard parce que, ayant eu relativement rapidement 2 enfants, je m'en suis occupée et comme on a repris un cabinet avec mon époux, c'était beaucoup de travail et nous n'avions pas les possibilités toujours de pouvoir donner un petit peu de temps sur nos soirées. Donc, mon époux a d'abord été syndiqué, puis moi j'ai rejoint le syndicat dans les fins d'année 1980. En 93, j'avais présenté ma candidature au Conseil fédéral, mais il me manquait, je crois, 3 mois pour pouvoir accéder. À l'époque, je crois qu'il fallait 3 ans au conseil d'administration du syndicat pour pouvoir se présenter, ce qui n'est plus tout à fait le cas. Donc, je me suis représentée après, 6 ans après. Et 3 ans après, c'était un autre conseiller fédéral qui se présentait sur Paris. Et puis, j'ai commencé au Conseil fédéral par m'occuper de l'exercice illégal en tant que secrétaire déléguée. Ensuite, je suis passée à la communication. Et puis ensuite, après un congrès assez étonnant à la Martinique, j'ai intégré le bureau et je suis devenue premier secrétaire général. Et ceci pendant 8 ans avec l'équipe de Alain Bergeot, Daniel Paguet-Sorail et Maurice Ramin. C'était une expérience extrêmement enrichissante. D'abord de pouvoir côtoyer au plus près tous les conseillers fédéraux et les kinésithérapeutes, de pouvoir se battre, parce que je pense que le but du syndicat, c'est de se battre toujours pour améliorer. Jacques Villeminck disait toujours il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Je trouve que c'est une phrase qu'il faut surtout pas oublier. Elle est extraordinaire. Et je pense qu'on est tout le temps en train de se battre pour essayer d'améliorer notre exercice, essayer qu'il ne soit pas trop impacté par les autres professions, ce qui a été quand même le cas à la fédération. Personnellement, moi, je me suis beaucoup occupée de l'exercice illégal, ensuite du dossier de périnologie, qui a été quand même un moment très très important. Et puis après, pour moi, ça a été la création du collège de la massokinésithérapie, qui était une aventure extraordinaire. Et on voit actuellement l'évolution du collège. Je trouve ça magnifique. Donc c'est une très belle chose qui est arrivée à la FFMK. Alors, au niveau départemental, déjà j'ai trouvé intéressant les débats qui s'y effectuaient. Et puis sur Paris, on a eu un petit peu, à un moment donné, je dirais cette chance et un petit peu moins pour la fédération, l'INK a eu quelques difficultés et Paris a repris un petit peu toutes les formations pendant quelques temps. C'était très intéressant de mettre en place ces formations avec les moyens qu'on avait. C'est vrai qu'on ne se payait pas beaucoup, mais c'était passionnant de pouvoir accrocher les kinésithérapeutes, accrocher les formateurs et de faire ensemble des formations qui étaient très très intéressantes. Donc ça m'a beaucoup motivée et j'ai beaucoup apprécié justement ceci dans le syndicat, c'est de faire pour les autres ce qu'on voulait aussi faire pour soi. Donc ça c'est essentiel. Et puis comme on avait un conseiller fédéral au sein du syndicat de Paris, on en parlait beaucoup. Et on avait les réunions, on avait les congrès, on voyait un petit peu ce qui se passait. Et je dois dire que ça m'a, à ce moment-là, très intéressée. J'ai eu qu'une envie, c'est d'intégrer le Conseil fédéral parce que j'ai trouvé que c'était une aventure passionnante. C'est toujours de se battre, d'essayer d'améliorer, de faire attention à ce que d'autres professions ne prennent pas notre activité, enfin de la façon dont on exerce. C'est ça le syndicat, c'est se battre pour les autres, c'est se battre pour avancer, pour essayer de donner à nos jeunes des possibilités que nous n'avons peut-être pas eues avant,
et de pouvoir effectivement permettre une meilleure activité. Ce n'est pas facile du tout, je veux dire, actuellement. Je trouve que la vie de kinésithérapeute a quand même un certain nombre de difficultés, mais c'est un métier passionnant, d'être au contact des autres, d'être au contact des patients, d'arriver à leur redonner un petit peu de vie, de mobilité, de les voir revivre. Je trouve que c'est personnellement une profession que j'apprécie beaucoup. Alors, ce que j'ai observé, c'est que actuellement, je trouve que les réseaux sociaux sont très négatifs, même si ça apporte des informations et c'est la vie actuelle. Mais je trouve que les réseaux sociaux ont tendance à prendre un peu trop la place de la discussion au sein de notre profession. On l'a vu récemment, les réseaux sociaux ont fait en sorte qu'on n'arrive pas à ce qu'on avait engagé. Et le dernier avenant qui n'a pas été signé, je trouve ça extrêmement dommage parce que c'était un petit peu, je dirais, du fait des réseaux sociaux. Et ce n'est pas la vie d'un syndicat. Hein. Le syndicat, ça doit se battre, ça doit discuter avec les autorités qui sont élues pour ça. Et je pense que c'est pas seulement le système, c'est pas la rue qui doit nous dicter ce qu'on doit faire, mais au contraire les débats entre nous pour voir ce qui est le mieux, ce qu'on peut arriver à faire pour que nos jeunes actuellement puissent continuer à travailler de façon le mieux possible et le plus agréablement possible. Oui, parce qu'en fin de compte, c'était par les écrits. Enfin, il y avait Kiné Actualité, il y avait Kiné Scientifique. Moi, j'ai participé avec Sylvie Lezaleux à la lettre de l'adhérent. C'était une lettre qu'on mettait en place au sein de la fédération, qui était à côté de Kiné Actualité et qui était réservée aux adhérents. Et ça a été une très belle aventure avec Sylvie. Et sur Paris, on avait aussi une lettre qui était faite toutes les semaines par un kinésithérapeute que j'apprécie beaucoup parce qu'il est très proche de moi. Il écrivait toutes les semaines. Donc on avait un Kiné Flash Paris qui a été émis pendant assez longtemps, qui passait par Internet en fin de compte. C'était pas les réseaux sociaux, mais c'était déjà le point de vue du syndicat par rapport à la vie qui se déroulait. Donc c'était comme ça qu'on contactait en fin de compte beaucoup. Et puis quand on avait des campagnes, on faisait on faisait de la téléphonie. C'est aussi la façon de contacter les gens pour des réunions. Donc des réunions, on en a fait quand même beaucoup. C'était ça, même si beaucoup vous disent ouais, les kinés viennent pas beaucoup aux réunions. Mais il y a la personne qui est venue et puis qui raconte à un autre ce qui s'est passé. Et je pense que ça fait un peu boule de neige. Jamais dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui soient venus, sauf quelquefois sur des manifestations, sur les tarifs. On a vu autrefois rue des Petits Hôtels où on avait non seulement la fédé qui était pleine de gens, mais la rue était pleine de gens aussi pour essayer de se battre sur les tarifs qui étaient actuels et qui n'ont jamais toujours été aussi importants qu'on souhaite. C'est de pouvoir arriver à donner, enfin, à promouvoir la profession. Alors c'est vrai que entre les années 80 où il y avait, enfin même 70, on n'avait que 2 ans d'études. Maintenant il y a 5 ans d'études, avec des études qu'on peut prolonger. Donc c'est plus, je dirais, le même niveau, peut-être entre guillemets intellectuel. C'est peut-être aussi différent d'exercer avec un niveau peut-être plus important qui nous permet d'ouvrir notre profession vers d'autres professions, d'accéder à d'autres façons d'exercer. Je trouve que de toute façon l'évolution, elle est importante. Elle ne veut pas faire être autrement d'ailleurs. Et je pense qu'il faut l'utiliser à des fins positives et non pas négatives. Faut pas avoir l'impression que des générations, bon, la génération des 2 ans, puis la génération des 3 ans, et maintenant la génération des 5 ans. Il faut pas oublier que les anciens, c'est ceux qui ont quand même permis à la profession d'exister et qu'il faut pas trop les oublier. Mais je pense que c'est pas simple maintenant pour les jeunes, après 5 ans d'études, de se dire, ben, c'est difficile de pas trouver du travail parce qu'il y en a beaucoup, mais d'arriver à des niveaux tarifaires et financiers qui sont peut-être pas tout à fait au niveau de ce qu'on pourrait espérer après au moins 5 ans d'études. Oui, moi je trouve que le travail effectué par la Fédération française des
kinésithérapeute était extraordinaire. Il y a une évolution et d'abord, on va toujours rechercher un petit peu ce qui était fait avant pour voir ce qu'on peut améliorer et quand on voit, tout ce qui, est, édité, écrit pour faire évoluer la profession, moi je trouve qu'il y a un travail, par les jeunes générations qui est exceptionnel. Moi j'apprécie beaucoup, ce qu'ils font et ils essaient justement de faire avancer de plus en plus la profession, faire quelque chose, qui soit, important et qui puisse être reconnu aussi par les pouvoirs publics, par les gens, par, les patients, qui se rendent compte que maintenant on peut presque accéder, vers un kinésithérapeute directement parce que quelquefois il est plus accessible que son médecin et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut aller, du moins pour une partie de la profession. Et on est dans le sport, on est dans beaucoup de choses, on peut rentrer dans les écoles rien que pour expliquer comment il faut se tenir, dans au niveau du sport, dans les entraînements, dans les fédérations. Je pense qu'on a une place qu'il ne faut surtout pas perdre et qu'il faut au contraire agrandir de plus en plus. Bah, c'était permettre à des kinésithérapeutes, qu'on soit ou des syndiqués ou des scientifiques, de pouvoir travailler ensemble. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 années difficiles parce que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je dois dire qu'avec Françoise Devaux, on a finalisé, je dirais, cette création. C'était pas simple du tout parce qu'on nous disait toujours la fédération voulait tout diriger, ce qui n'était pas le cas. Et d'ailleurs, ce qui est arrivé sur la fin, au moment de la création, c'est que justement, on a permis et on a poussé les scientifiques à prendre la présidence au tout départ. Ensuite, nous, on l'a aussi eu quelques mois plus tard, puisque ça se fait normalement scientifique et politique. Mais pour moi, ça a été essentiel de mettre en avant les scientifiques parce que c'était quand même un domaine qui avançait beaucoup et ça nous a permis de travailler d'une façon assez remarquable. Et pour moi, ça a été mon plus gros challenge pendant que j'étais à la fédération. Et en plus, ça a été une création et ça a été positif. Ce n'était pas le cas de tous les dossiers sur lesquels nous avions travaillé précédemment. Selon toi? Alors, elle va en avant, mais je crois qu'il faut faire très attention à ce que chacun garde sa place. C'est-à-dire que le collège a une place importante, il évolue de plus en plus. Le syndicat est important parce que c'est lui quand même qui va négocier, et que s'il n'y a pas de négociation, on n'avance pas. Et puis l'ordre, il a son rôle, mais il faut faire attention à ne pas mélanger les rôles. Et je pense que quelquefois, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est plutôt négatif pour la profession plutôt que positif. Alors c'est vrai que je ne veux pas parler de sacrifice parce que je trouve que le mot n'est pas tout à fait idéal. C'est vrai que bon, moi je me suis pas engagée tout de suite parce que j'avais 2 enfants et qu'on se partageait avec mon époux les gardes et puis il était effectivement de les accompagner. Une fois qu'on s'investit, c'est vrai qu'il faut beaucoup donner, mais c'est aussi une joie d'abord et puis un apport extraordinaire. Alors peut-être qu'on prend moins de temps pour voyager peut-être, mais on voyage avec les autres, on voyage avec les kinésithérapeutes et puis surtout c'est des échanges assez intéressants et je pense que quand on sort d'un congrès, eh ben, d'abord on a rencontré plein de gens et très très plaisant. On rencontre des personnes qu'on n'a pas forcément eu l'habitude de connaître, donc c'est très intéressant. Et je pense que le syndicat est quand même une très belle richesse. Je trouve dommage de ne pas pouvoir s'y implanter un peu plus. Je trouve qu'il faut demander aux gens de se syndiquer, c'est important pour une profession. Ben, je leur dis surtout ne perdez pas courage. C'est une très belle profession. On y retrouve beaucoup, beaucoup de plaisir. Et je pense que si on aime son métier, on peut le faire d'une façon remarquable. Et moi, je dois dire que je ne regrette pas du tout, mais même jamais, d'avoir pris cette profession, d'avoir acquis cette profession, parce que j'y ai pris du plaisir pendant 45 ans. Ben, je trouve ça dommage, mais quelquefois, je pense que les kinésithérapeutes ne savent pas trop à quoi correspond le syndicat. Pour eux, c'est souvent un peu négatif, c'est dommage. Quoique comment dire, les publications et ce que fait la FFMKR
ce qu'elle édite régulièrement sur le site, permet de voir beaucoup mieux ce que l'on fait. Et je pense que c'est dommage parce que c'est une bonne chose de pouvoir se retrouver et avancer ensemble. Et je pense que c'est dommage qu'il y ait si peu de personnes syndiquées. Peut-être que le mot syndicat est quelquefois un peu négatif et que les gens ne comprennent pas trop à quoi ça correspond. Mais je pense que depuis quelques années, on a fait beaucoup d'efforts au point de vue parution, au point de vue explication, et je trouve que le site de la fédération est très très bien fait. Ben, je veux dire que moi, j'ai pas complètement quitté la profession parce que je garde quelques attaches. Je fais toujours partie d'un syndicat. Je viens régulièrement à la fédération et j'ai le plaisir d'y rencontrer les plus jeunes avec qui les discussions sont très intéressantes. Je suis aussi dans une autre structure et je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir poursuivre. D'abord, c'est une richesse intellectuelle et puis ça peut apporter justement aux plus jeunes des avancées que peut-être nous n'aurions pas, mais je trouve qu'on peut pas, enfin, quand on s'est investi comme ça, c'est difficile de lâcher complètement. Je trouve que c'est une très belle richesse.